Ainsi, il est arrivé que certains reprennent une vie amoureuse peu de temps seulement après le décès de leur conjoint, une réalité bien sûr mal perçue par l'entourage. Être en deuil de son partenaire et retomber amoureux sont-ils contradictoires? Y a-t-il véritablement un délai à respecter afin de reprendre ou de reprendre une vie amoureuse? Combien de temps faut-il attendre après le décès de l'élu du cœur pour passer à autre chose sentimentalement parlant? Élément de réponse dans ce reportage. Le deuil fait partie des drames de la vie à travers lesquels tout le monde doit passer. La mort vient souvent nous frapper alors que rien ne laissait présager une telle issue. Il se peut que la personne regrettée fasse partie du cercle familial, par exemple un parent ou un vieil ami. Il arrive également que la mort frappe les lieux du cœur. C'est notamment le cas d'un des pires drames qui soit, c'est-à-dire la mort d'un des conjoints. Lorsque la mort frappe dans un couple, c'est réellement d'une partie de soi dont on est soudainement privé. Celui des deux qui reste se retrouve alors confronté à un deuil important et difficile. Il faut combler le vide laissé et dans bon nombre de cas, c'est loin d'être une partie de plaisir. Lorsqu'une femme vient de perdre son mari, elle se trouve dans une tristesse vraiment profonde. Pourquoi? Parce que c'est un peu sa moitié qui s'en va. Il abandonne avec tout. Celle qui a des enfants, il y a les enfants. Celle qui n'en a pas, c'est presque comme si elle ne devait plus vivre. Parce qu'elle se dit avec qui je vais rester, qui est mon soutien, tout ça. Bon, je trouve que c'est vraiment désolant, c'est vraiment triste. Lorsqu'on perd un être cher, comme l'adjectif qualificatif le dit, ça vous fait très très mal. Quelque chose de cher, c'est quelque chose qui vous tient quelque part. Vous avez très mal, vous avez l'impression qu'une partie de vous s'en va. Et ça, c'est un mal qui est très souterrain et chacun peut l'exprimer à sa manière. Il n'est pas forcément visible, mais il est là. Il vous bloque, vous le sentez et vous êtes la seule personne à sentir effectivement ce qu'il y a en vous. Chaque deuil est unique, tant il vient remuer le plus intime de chacun. Chaque deuil est différent de celui des autres en raison de la nature de la disparition, sa brutalité, le soutien ou non de l'entourage. Perdre son conjoint constitue de toutes les façons une épreuve redoutable. S'il est toujours un chemin difficile, le deuil demeure un travail nécessaire pour continuer à vivre. Il s'accomplit toujours selon plusieurs étapes. Après avoir été littéralement abattu par l'annonce de la mort de l'autre, il s'ensuit une période normalement courte mais très douloureuse de refus de la réalité, de révolte, puis un long temps de tristesse au cours duquel, progressivement, le souvenir de l'être disparu se fait plus intériorisé et paisible. Enfin, une étape de restauration au cours de laquelle on apprend à vivre en dépit de l'absence de celui ou de celle que l'on aimait. Reprendre goût à la vie, retrouver le sourire et une certaine joie de vivre, voilà ce qu'on désire ardemment pour tous les veufs ou veuves. Seulement, quand ils se sentent à nouveau capables d'envisager des projets, de rencontrer une autre personne par exemple et de reprendre une vie amoureuse, tous les cœurs ne battent pas à l'unisson. Une femme qui reprend une vie sentimentale 2 mois après le décès de son conjoint, dans le contexte africain, ça frise un peu du cynisme. Parce que 2 mois, nous trouvons, c'est assez juste. Bon, pour certains, ça peut être interprété comme une forme d'émancipation, mais pour nous, Bantous, nous continuons à croire que c'est assez cynique. Et ça laisse croire que des aventures existaient bien avant ces 2 mois.
D'où même la crainte, suivant notre coutume toujours de Bantou, d'où la crainte de savoir que cette dernière est la cause du décès, n'est-ce pas, de son conjoint. Pour la petite histoire, chez nous, la femme appartenait à la famille. Donc une fois intégrée dans une famille, alors la structure familiale gérait ou accompagnait, n'est-ce pas, les veuves. Je crois qu'on a tort en tant qu'Africains, n'est-ce pas, de s'imaginer le contraire. Une fois de plus, si nous voulons opter, en fait, si nous avons opté pour le modernisme, entre guillemets, alors à ce moment, il est important de laisser suffisamment de temps. Bon, on me dira combien de temps, je vais dire combien de temps suffisent. Activement, je dirais 3 ans. 3 ans, pourquoi? Parce que les enfants ont le temps de faire leur deuil, les proches parents ont le temps de faire leur deuil, et à ce moment-là, quand on reprend une vie, on est mieux compris, n'est-ce pas, par la société. Un homme qui s'affiche quelques mois après le décès de son épouse, moi je dis il n'a pas aimé son épouse. Il n'a pas aimé son épouse, pourquoi? Parce qu'il n'a pas marqué une pause. Il n'a pas marqué une pause déjà pour se souvenir de sa femme. Et il reprend directement sa vie sentimentale. Moi je dis non, c'est pas gentil. C'est pas gentil pour déjà le public qui l'observe, et d'une part, et d'autre part, les enfants à la maison. Parce que les enfants diront, voilà, il n'avait pas aimé notre maman. S'il avait aimé notre maman, il ne devait pas directement chercher une autre femme. Bon, moi je pense qu'un homme qui vient de perdre sa femme devrait, en principe pour moi, prendre une pause de 2 ans, 3 ans. Pourquoi pas plus? Parce qu'il peut laisser les enfants grandir. Il peut laisser les enfants grandir jusqu'à un certain âge avant de commencer à préparer, d'une part, ses enfants et d'autre part, maintenant, la future femme qui vient remplacer la mère des enfants. Selon la parole de Dieu, après le décès du conjoint, n'est-ce pas, la femme peut se remarier après. Bon, tout dépend de la volonté de celle-ci. Parce que ça peut être, la parole de Dieu n'a pas déterminé un temps fixe. Bon, ça peut être 1 mois, 2 mois ou 5 ans, ou de même plus se remarier. Donc tout dépend de l'attachement que cette dernière avait envers son mari. C'est une réponse qui est individuelle. Tout dépend de la manière avec laquelle on a vécu son deuil ou le degré d'amour qu'on a envers son conjoint disparu. Mais combien de temps? Je ne sais pas si on peut quantifier. Mais je crois sincèrement que quand on a aimé son mari ou sa femme, cela ne peut pas se faire tout de suite. Il y a quand même un respect aux morts, respect pour ses enfants, respect pour son entourage. Il faut quand même attendre. Je crois qu'il faut attendre. Même si le besoin est pressant, il convient quand même d'attendre. Pas toujours facile donc pour l'endeuillé de reprendre une vie sociale et sentimentale sans être jugé ou pointé du doigt. Et pourtant, il faut bien continuer à vivre après le décès de sa tendre moitié. Force est de comprendre que faire son deuil d'une personne avec qui l'on a tant partagé ne signifie pas l'oublier. Bien au contraire, l'amour n'est certainement pas mort, mais il a transcendé la vie quotidienne. Les souvenirs d'une vie en commun fourniront maintenant une force qui permettra à l'endeuillé d'ouvrir de nouveau son cœur au bonheur dans les magnifiques petites choses de l'existence au quotidien. Retour sur le plateau de Canal Matin, nous sommes le 23 juin. C'est la journée internationale de la veuve, instituée par une résolution présentée par le Gabon et adoptée par consensus lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2010. Et cet événement a pour